Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai décidé de faire une vidéo où je parle de l'organisation d'un mariage. Je précise directement que je ne suis absolument pas une organisatrice de mariage. J'ai simplement souhaité faire part de ma propre expérience car je me suis mariée, ça va faire maintenant 3 mois et lors de l'organisation de mon mariage, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vidéos qui expliquaient les étapes du mariage, enfin de l'organisation du mariage. Et donc voilà, j'ai décidé de partager ma propre expérience. Donc si vous êtes ici parce que vous allez vous marier, toutes mes félicitations. Ou si vous voulez simplement aider un proche qui va bientôt se marier, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc on va directement commencer. Lors de l'organisation d'un mariage, je pense que l'une des premières choses à faire, c'est de faire une liste préalable d'invités. Vraiment une grande liste très large que vous allez rayer au fur et à mesure. Pourquoi cette liste? Tout simplement parce que ça va diriger votre choix de salle. Dès le départ, nous savions, mon fiancé et moi, que nous voulions ce qu'on appelle un petit mariage. Nous avons tablé sur 120 invités. Et en tablé sur 120 invités, nous avons décidé de chercher des salles qui pouvaient accueillir de 150 à 200 personnes, tout simplement pour avoir de l'espace, même si la salle ne serait pas aussi pleine que le nombre de personnes permis. Une fois que ça s'était fait, on a choisi la période de l'année où on voulait se marier. Nous avons choisi le mois de septembre. Il faut savoir que lors de l'organisation du mariage, mon fiancé était à l'étranger. Donc il m'a fait sa demande en janvier. Ensuite, il a dû partir à l'étranger. Deuxième annotation, là je parle de l'organisation d'un mariage en Belgique, car nous nous sommes mariés en Belgique. Donc ça peut varier d'un pays à l'autre, même si je suppose que pour pas mal de choses, il y a des similitudes. Donc je disais, nous avons choisi de nous marier en septembre. Et donc après la période de l'année choisie, il a fallu commencer à trouver une salle. Pour trouver une salle, il fallait choisir quel type de salle on voulait. Est-ce qu'on voulait se marier dans un hôtel? Est-ce qu'on voulait se marier en plein air? Ce choix m'a été, on va dire, laissé, puisque mon fiancé n'avait pas de préférence. En ce qui me concerne, je souhaitais que la réception de notre mariage ait lieu dans une orangerie. Donc pour ceux qui se demandent, une orangerie, c'est une salle complètement ou partiellement vitrée, et donc c'est vraiment quelque chose que je souhaitais. Je souhaitais également que ce soit dans un endroit légèrement reculé et pas en plein centre, mais je ne voulais pas non plus que ce soit trop loin de la capitale, puisque beaucoup de nos invités venaient de la capitale et on ne voulait pas qu'ils aient à conduire 1 heure ou 2 heures pour venir et surtout pour repartir. Donc quand le choix de la salle s'est posé, j'ai commencé les recherches. J'ai trouvé ma salle au mois de mars. Alors voilà une liste de questions que je vous propose de poser quand vous visitez votre salle. D'abord de savoir, donc effectivement, la capacité, de savoir si le traiteur est libre ou pas. Donc ça veut dire, est-ce que la salle travaille en exclusivité avec un traiteur, ou est-ce que vous pouvez avoir est-ce que le choix est libre, parce que peut-être que vous avez une connaissance ou quelqu'un dans votre famille qui est traiteur et qui pourrait le faire pour vous à un bon prix ou vous l'offrir comme cadeau de mariage. Demandez également si la salle, vous la recevez la veille ou si vous la recevez le jour même. Pourquoi? Tout simplement par rapport à la décoration. Est-ce que du coup, il faudra décorer le jour même, si vous décorez avec vos proches, ou si vous prenez un décorateur? C'est des questions également à poser. Demandez également les différents prix, c'est-à-dire se marier un vendredi et un samedi n'aura pas forcément le même coût. En général, le vendredi et pendant la semaine vous reviendra à beaucoup moins cher. Alors si vous visitez une salle et que vous vouliez que votre réception ait lieu un samedi, mais que le prix sort de ce que vous aviez prévu, demandez un autre jour, vous pourriez peut-être avoir un bon deal. Alors une fois que cela est fait, et que vous avez votre salle, du coup ça va déterminer le jour de votre mariage. Maintenant à vous de choisir, est-ce que vous voulez vous marier à la commune, à l'église, ou une cérémonie laïque? Pour nous, nous avons choisi de nous marier à l'église. Seulement en Belgique, pour se marier à l'église catholique, puisque nous nous sommes mariés à l'église catholique, il faut être marié également à la commune. Ça fait partie de la constitution, c'est dans la loi. Donc l'un ne peut pas avoir lieu sans l'autre.
Donc une fois que nous avions la date qui était le 2 septembre, j'ai directement contacté ma commune. J'ai pu le faire par téléphone pour bloquer la date. Puis je me suis rendue sur place pour effectivement donner déjà mes documents à moi d'identité. De là, la commune nous a demandé une liste de documents à fournir. Sachant que je suis belge et que mon fiancé lui est de nationalité congolaise, il avait d'autres documents à fournir comme par exemple la preuve de célibat, la preuve de coutume et toute une autre liste de documents à fournir. Je vous conseille donc de le faire le plus tôt que vous pourrez, tout simplement parce que voilà, selon le cas de figure de votre couple, il y aura l'un ou l'autre document à fournir et que les démarches pour obtenir ces documents peuvent parfois être un peu plus longs que ce que vous auriez pensé. Donc une fois que la date a été bloquée à la commune, j'ai fait la même démarche pour l'église, j'ai bloqué la date à l'église et là la même chose, l'église nous a également demandé de fournir la preuve que nous étions baptisés puisque nous voulions nous marier à l'église catholique. Voilà, seulement il faut savoir que moi je suis baptisée catholique et que mon fiancé lui est baptisé protestant. Son baptême a été fait au Congo et l'église où il a été baptisé ne tient pas un registre de baptême. Ce qui s'est passé, c'est que le prêtre qui nous a mariés a donc fait une demande écrite à l'évêque pour faire la demande de célébrer un mariage mixte. Qu'est-ce qu'on entend par mariage mixte? C'est un mariage où donc les deux futurs mariés sont chrétiens, l'un est catholique et pas l'autre. Donc il a fait la demande et donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de faire toutes ces démarches à l'avance parce que nous aurions fait ça un mois avant le mariage, ça aurait pas été possible. Une fois que ça a été fait, nous avons dû suivre également une préparation au mariage. Qu'est-ce que c'est? Donc ça a duré à peu près 1 mois et demi où chaque semaine nous avions rendez-vous avec le prêtre donc pour parler de notre foi, pour parler pourquoi vouloir se marier à l'église catholique, également le choix des textes. Et donc ça c'était une fois par semaine, 1 mois et demi avant le mariage. Comme je vous l'ai dit, mon fiancé lui était à l'étranger pendant cette période-là et donc du coup les réunions avec lui se faisaient par Skype. Voilà, donc une fois que ça a été fait et que nous avons élaboré les bases de l'organisation du mariage, après ça a été plutôt des choix un peu plus... des choses un peu plus chouettes à faire, un peu plus sentimentales si je peux dire ça comme ça. Nous, notre traiteur travaillait avec la salle. Donc avec le traiteur, nous avons élaboré le menu. Nous avons dû choisir entre un service à table ou un buffet. Nous avons choisi le buffet. Nous avons aussi dû choisir si nous laissions le traiteur nous fournir les boissons ou si nous préférions les fournir nous-mêmes. Nous avons choisi de prendre tout ce qui était soft et bière avec notre traiteur. Par contre, les boissons plus alcoolisées, nous avons fait le choix de nous-mêmes les fournir, tout simplement parce que c'était un meilleur prix pour nous. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On est tout simplement parti en France. Parce qu'entre la Belgique et la France, les boissons alcoolisées sont moins chères en France. Je pense qu'elles sont moins taxées, c'est pour ça que ça peut être moins cher. Donc si vous vous mariez en Belgique et que vous voulez les alcools, je vous conseille de vraiment faire programmer une journée et d'y aller parce que c'est clairement moins cher. Ensuite, il faut choisir également le thème de votre mariage s'il y en a un. Nous on n'a pas vraiment eu de thème à proprement parler, ça s'est plutôt porté sur un choix de couleurs. Nous avons choisi des couleurs pastel, des couleurs très légères. Je trouve que notre salle était déjà, comment dire, elle avait déjà beaucoup de caractère et je trouvais qu'il fallait du coup pas en faire trop. Et donc notre décoration en fait c'était nos centres de table qui étaient des fleurs. Et donc là on arrive au choix du fleuriste. Voilà, on n'a pas nous dû chercher longtemps puisque par le bouche à oreille, une amie d'enfance de ma soeur est fleuriste et donc du coup c'est elle qui s'est occupée des fleurs de notre mariage. Pour choisir les fleurs, je lui ai tout simplement montré les couleurs qui me plaisaient et le style de fleurs qui me plaisait, et puis de là elle m'a fait des propositions et c'est comme ça qu'on a trouvé. Donc elle s'est chargée des centres de table de la salle de réception, elle s'est chargée également des fleurs de l'église
et également des bouquets, donc de mon bouquet, des boutonnières, et pour les demoiselles d'honneur, elles avaient des bracelets de fleurs. C'est elle qui s'est chargée de tout ça, elle a fait vraiment un travail magnifique. Après, il y a aussi le choix pour, si vous voulez une pièce montée, donc de trouver un pâtissier. Encore une fois, c'est le bouche à oreille aussi. Une connaissance à une de mes sœurs fait des gâteaux. Et donc c'est elle qui a fait notre pièce montée. Voilà, on n'est pas très gâteau à la base, on voulait quelque chose de très simple. La seule condition, si je peux dire comme ça, le défi que je lui ai donné, c'est de me faire une pièce montée sans pâte à glace. Non, pâte à sucre, pardon, voilà, parce que voilà, je trouve que les pièces montées, les gâteaux avec de la pâte à sucre, c'est très joli à regarder. Par contre, à manger, je déteste ça, je n'aime absolument pas ça. Et donc voilà, je voulais quelque chose, et je ne sais même pas si ça se mange réellement, donc je voulais quelque chose de mangeable. Parce qu'elle a vraiment superbement bien relevé le défi, je trouve. Donc voilà. Après, il faut aussi trouver si vous allez vous faire maquiller, coiffer, et alors si vous voulez des soins esthétiques. Pour le maquillage, je vous conseille vivement de vous faire maquiller, même si vous avez l'habitude de vous maquiller seul et que le rendu est très bien. Pourquoi est-ce que je vous conseille de vous faire maquiller par une professionnelle? Tout simplement par rapport au rendu sur les photos. Et surtout pour que votre maquillage tienne. Moi je me suis fait maquiller à 8 h du matin. Et mon maquillage a tenu jusqu'à 5 h du matin sans retouche. Il n'y a pas eu de retouche. Elle m'a maquillée une fois le matin. Et c'était parfait. C'était vraiment parfait. Donc je vous le conseille pour les photos, le jeu de lumière. Voilà, le rendu ne sera pas le même. Puisqu'on va dire que la professionnelle, une professionnelle sait comment jouer sur les lumières. Je vous le conseille, il n'y a pas à dire. Pour la coiffure, je me dis ça c'est vraiment un choix libre. Pourquoi? Parce que certaines voudront peut-être laisser leurs cheveux lâchés, certaines voudront un chignon plus sophistiqué. Donc ça, si vous voulez un chignon, voilà, je pense que c'est mieux d'aller quand même chez une coiffeuse pour que ça tienne. Parce qu'on peut bien faire son chignon, mais si au moindre mouvement comme ça, les pinces tombent et le chignon ne tient pas, voilà, c'est pas très génial. En ce qui me concerne, le matin pour la commune, je me suis coiffée moi-même. J'avais lâché mes cheveux tout simplement et juste une petite broche sur le côté. Mais pour l'église, j'ai eu un chignon qui après a tenu jusqu'au matin. Donc voilà, pour les soins, je vous conseille d'aller vous faire chouchouter. Ça fait vraiment du bien. Mais encore une fois, voilà, on a plein de projets. Par contre, moi, je voulais aller aussi en soins, mais le manque de temps a fait que j'ai fait mes propres soins à la maison et c'était pas plus mal non plus. Après, il y a le choix de la musique. Pour le choix de la musique, déjà à l'église, est-ce que vous voulez un CD ou est-ce que vous voulez une chorale? Nous, on a eu les deux, c'est-à-dire que les musiques qu'on a choisies pour entrer et sortir dessus, la chorale ne les avait pas. Ça ne faisait pas partie de leur répertoire, donc ça a été mis sur CD. On avait quelqu'un à l'église qui lançait les musiques. Par contre, pour le reste de la célébration, on avait une chorale. Là, la chorale, c'est ma maman qui l'a trouvée. Après, il y a le choix aussi pendant la soirée, un DJ ou un live, ou les deux. Nous avons pris un DJ. Et donc du coup, ça veut dire qu'il faut choisir les musiques avec laquelle vous allez entrer, avec laquelle vous allez sortir, la musique pour votre première danse, si vous allez entrer dans la salle de la réception en musique aussi. Donc prenez le temps, si de temps en temps il y a une musique qui vous marque, notez-la et puis au fur et à mesure après vous ferez des sélections. Alors, après il y a également les invitations. Évidemment, les invitations que vous pourrez entre guillemets lancer qu'au moment où vous aurez la date, qu'au moment où vous aurez toutes les salles qui sont bookées. Alors si vous avez déjà la date mais que vous n'avez pas encore toutes vos salles, tous vos lieux, ce que vous pouvez faire c'est faire un save the date. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un groupe secret sur Facebook où on avait déjà prévenu nos proches de déjà garder ce jour là et que les invitations allaient suivre, tout simplement parce que on s'est marié un 2 septembre et que c'est juste à la sortie des grandes vacances et que peut-être que certaines personnes avaient déjà booké leurs vacances puisqu'on a de la famille qui venait de l'étranger et qui du coup ne pourrait pas venir. Donc le plus tôt possible, dès qu'on a eu notre date, c'est la première chose qu'on a fait.
par le bouche à oreille également. On a fait passer le message, voilà, dit un tel de déjà réserver cette date-là, comme ça c'était fait. Alors, une fois que ça c'est fait, et que du coup vous avez toutes vos salles, vous pouvez lancer les invitations. Au départ, je me suis renseignée chez les imprimeurs, je me suis renseignée sur des sites internet également. Et puis au final, j'ai eu le collègue d'une de mes grandes sœurs, pardon, qui organise des événements et qui du coup sait faire des invitations. Donc c'est comme ça qu'il nous les a faites gratuitement. Et qu'après j'ai simplement été, il m'a envoyé le bon à tirer, j'ai simplement été dans une imprimerie entre guillemets quelconque, j'ai choisi le support et puis ça a été imprimé et je pense pas avoir dépensé plus de 100 € pour mes invitations. Donc je pense que c'est voilà, c'est un endroit où on peut faire beaucoup d'économies. Je vous conseille vraiment de faire comme ça parce qu'en général, si vous allez chez un imprimeur spécialiste pour les invitations, ça peut peut-être vous revenir à parfois 1 € par invitation. Alors vous allez me dire, oui, si vous avez 30, 40, 50 personnes à votre mariage, ça va. Mais quand vous arrivez à des centaines de personnes, voilà, je pense que si on peut faire des économies, autant en faire. Alors, autre chose à faire également, c'est le plan de table. Nous voulions faire un plan, enfin je voulais faire un plan de table au départ et puis au final voilà, on s'est dit les gens s'asseyent où ils voudront s'asseoir en fait finalement et ça s'est quand même assez bien passé. Il y avait la table d'honneur, pour le reste chacun s'est assis comme il voulait. Après, ce que je conseille également, c'est de faire un horaire pour cette journée. Ça va, comment dire, un horaire pour cette journée. Donc du matin jusqu'à la soirée, puisqu'il faut savoir que nous, notre mariage civil avait lieu le matin, notre mariage religieux avait lieu l'après-midi et puis la réception le soir. Donc on a fait un petit horaire des événements, de l'heure à laquelle il fallait être, on allait se faire maquiller, l'heure à laquelle il fallait être à la commune, la fin, l'heure pour les photos, l'heure, voilà, il faut vraiment faire ça, même si c'est sûr et certain que l'horaire ne sera pas respecté tip top, mais ça aide déjà. Et de toute façon, pour la salle et le traiteur, on va vous le demander. On va vous le demander parce qu'ils doivent savoir à quelle heure les invités vont arriver, à quelle heure les mariés vont arriver, à quelle heure ils doivent lancer le buffet, la pièce montée. Donc il faut vraiment un horaire et ça aide aussi. Bon, moi j'aime que les choses soient un peu carrées, un peu organisées. Donc je pense que ça rassure un minimum. Donc voilà. Alors après ça, il reste selon moi les 2 moments les plus chouettes, si je peux dire comme ça. C'est trouver ses tenues et l'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Pour les tenues, mon fiancé a trouvé ses tenues 2 semaines avant le mariage. Ça a été assez rapide. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ma robe en juin. Voilà, beaucoup diront que c'était tard et oui, c'est vrai que c'était tard, mais voilà, j'étais sûre et certaine de trouver mes tenues, tout simplement parce que je n'avais pas de robe précise que je voulais. Il y avait quelques styles de robes que voilà, c'était hors de question, je n'aime pas. Tout ce que je voulais, c'était une robe blanc cassé, un style assez simple, sirène. Et là où j'ai été pour mes robes, c'était un endroit où j'avais déjà acheté d'autres robes de soirée. Et donc du coup, le magasin, on va dire, connaissait déjà ma morphologie et connaissait aussi mon style de robe. Donc ça a été assez facile. On a trouvé 2 de mes tenues assez rapidement. Donc j'ai eu une tenue, j'avais trouvé dans ce magasin-là la tenue pour l'église et la tenue pour la réception. Et 1 semaine avant le mariage, j'y suis retournée et j'ai trouvé ma tenue pour mon mariage civil. Donc j'ai trouvé mes 3 tenues au même mariage, mes 3 tenues de mariage au même magasin. Mon fiancé a également trouvé ses tenues dans un autre magasin, mais ces 3 tenues au même endroit, ce qui était très pratique pour tout ce qui était retouche. C'était toujours au même endroit, il ne fallait pas courir à gauche et à droite. Pour les filles d'honneur, les robes ont été commandées sur ASOS. Ils ont de très belles robes à un prix vraiment super, je trouve. Ils ont même une page spéciale mariage
avec donc des tenues de demoiselles d'honneur, mais les robes que nous avons choisies n'étaient pas de la collection mariage, tout simplement parce que je voulais que mes demoiselles d'honneur portent du blanc. Je sais que ça en a surpris plus d'un, mais voilà, je m'étais dit, j'ai envie que mes demoiselles d'honneur partagent le blanc avec moi ce jour-là. Je n'avais pas peur d'être éclipsée par elles, c'est une des questions qui revient le plus. Oui, mais c'est toi la mariée, c'est toi qu'on doit voir. Voilà, non. Moi, je suis partie de l'idée que les personnes qui m'accompagnaient ce jour-là jusqu'à mon futur époux, c'était mes sœurs, mes nièces, mes belles-sœurs, et que pour moi, elles étaient là pour célébrer avec moi ce jour-là, et du coup, je voulais qu'elles partagent ça avec moi, et je n'avais pas du tout cette peur d'être éclipsée, parce que je ne vois pas pourquoi elles voudraient ça. Pour l'enterrement de vie de jeune fille et de vie de garçon, en principe, ça revient à vos témoins, vos filles d'honneur, garçons d'honneur de l'organiser. Pour le mien, ce sont donc mes témoins, mes témoins qui l'ont organisé. Parce que j'avais 2 témoins à la commune et c'est elles qui me l'ont organisé. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez pour votre enterrement de vie de jeune fille. Parlez-en avec vos témoins, vos filles d'honneur. Ce que je retiens de tout ça, la première chose, c'est que une fois que vous avez eu votre demande ou la décision, vous avez pris la décision de vous marier, vous allez avoir 1 million de projets en tête. Vous allez dire, voilà, moi je voudrais qu'il y ait un tapis de rose, je voudrais qu'il y ait des lumières partout, je voudrais qu'il y ait de la fumée. Voilà, on a 1 million d'idées. Mais au fur et à mesure, on se rend compte, au fur et à mesure que la date approche, on se rend compte de 1, d'abord que ça coûte très cher certaines choses, et de 2, surtout, c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça le plus important. Par exemple, moi j'étais focalisée, je voulais beaucoup de fleurs, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Après je me suis dit, mais pourquoi vouloir autant de fleurs qui le lendemain ou 2-3 jours après seront fanées? Pourquoi mettre un si gros, parce que les fleurs c'est quand même un certain budget, pourquoi mettre un si gros budget là-dedans alors que ce sera fané et que ce sera pas ça mon souvenir? Donc ah oui, j'ai oublié, j'allais oublier, mais un dernier budget, c'est le photographe et le vidéaste. J'allais oublier d'en parler justement. Le photographe et le vidéaste, c'est quand même un budget assez conséquent. C'est vrai qu'au début, on rechigne un peu à sortir l'argent, mais je vous le conseille. Franchement, si c'est un endroit où vous devez mettre beaucoup d'argent, c'est là-dedans. Tout ça qui va rester. Voilà, je me dis, vous allez parler de votre mariage dans 1 an, dans 2 ans, en parlant à tel invité, en lui disant, oui, tu te souviens, on avait mangé ça à mon mariage. Je pense pas qu'il s'en souviendra forcément. Vous allez lui dire, ah oui, sur mon bouquet c'était telle fleur. Je pense absolument pas qu'on s'en souviendra. Et n'oubliez pas, c'est votre mariage et vous voulez vous garder quelque chose de votre mariage. Alors s'il y a un endroit où il faut vraiment mettre le plus, je pense, c'est vraiment voilà, ces souvenirs-là. C'est tout ce qui vous reste et c'est le plus important. Ne vous focalisez pas sur des futilités. Le jour même du mariage, une chose, laissez votre téléphone, ne le gardez pas. On voudra vous appeler pour vous dire il manque ça, il y a ça qui ne va pas, il y a telle personne qui a oublié son invitation ce jour-là, ça ne vous regarde pas. Un autre conseil que je vous donnerais, si vous voulez qu'il y ait de l'ambiance à votre mariage, c'est à vous de la mettre, c'est à vous de faire l'ambiance. Vous ne pouvez pas vouloir qu'il y ait de l'ambiance à votre mariage si vous êtes assis. Il faut, même si, voilà, moi je suis quelqu'un à la base très timide, je ne suis absolument pas la meilleure des danseuses, mais ce jour-là, voilà, je suis restée debout, j'ai souri, j'ai dansé non-stop. On est resté debout du début à la fin et du coup ça donne envie aux gens de venir nous rejoindre sur la piste parce qu'après tout, s'ils sont venus, c'est pour nous. Alors vous venez pour des mariés qui restent assis, pourquoi est-ce que ça va vous donner envie? Donc voilà, je pense que là maintenant j'ai fini, j'ai tout dit. J'espère que l'une ou l'autre chose que j'ai dit pourront vous aider, pourront vous inspirer. Voilà, c'est le plus important. Je vous souhaite vraiment un beau mariage, d'avoir des bons souvenirs. Je finirai par dire qu'en ce qui nous concerne, on n'a pas forcément eu le mariage qu'on rêvait, je pense. Je n'ai pas eu le mariage de mes rêves, mais j'ai eu beaucoup mieux. C'était tellement mieux, c'était mieux que ce que j'avais espéré. Tout simplement parce que j'ai laissé de côté pardon, les futilités et que je me suis concentrée sur une chose, c'est qu'on s'aime, notre famille nous aime, ils veulent qu'on passe une belle journée, on veut passer une belle journée. Si l'organisation a été difficile, voilà, aujourd'hui on oublie tout parce que tant qu'il y a l'amour c'est le plus important et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.